Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur Télé. Bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique Agapite Napoléon Bafouékan. Bonsoir. Bonsoir Romy Adam, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous avons suivi, ou je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre un peu la tournée qu'a enclenchée Frédéric Joël à Ivoire, qui de jour en jour, ses ambitions se précisent, on pourrait quand même le dire, au travers d'un certain nombre d'écrits aussi et d'un certain nombre d'initiatives prises par l'homme pour rencontrer par exemple récemment les membres, ou du moins les habitants du Koufo, du département du Koufo. Je voudrais partager avec vous quelques-unes de ses ambitions. Il dit par exemple qu'il est médecin de la démocratie et qu'environ 7 mois, il pourra quand même faire subir une thérapie de choc au Bénin qui pourrait faire unir désormais les fils et filles du Bénin, par exemple. Les exilés pourraient rentrer, et donc les opérateurs économiques pourront faire leurs affaires dans la tranquillité, un certain nombre de choses. C'est quand même de nobles ambitions pour ce pays, le Bénin. Agapit Napoléon Bafouékan. C'est déjà son projet de société. En tout cas, nous avons quelques brèves quand même. Enfin, Bon, parce que rien de ça ne développe encore. C'est bien facile, comme je disais hier, que dans les amphis, il y a des choses qu'on peut dire. Parce que c'est autant théorique, c'est facile à le dire. C'est plus simple de le dire. On n'est pas redevable vis-à-vis de qui que ce soit, puisque c'est de la théorie, c'est de la doctrine. On a lu beaucoup d'auteurs, on a théorisé, on a écrit beaucoup d'articles scientifiques. Donc, oui, on peut le dire. Donc, c'est aussi simple que ça. À la pratique, mais quand il dit qu'il est médecin. Celui qui dit, par exemple, qu'il est médecin de la démocratie, quand même, ça sort de la théorie, Agapit Napoléon Bafouékan. non, vous aussi, comment, il a dit après qu'elle, il n'arrive pas d'aller, vous savez, le problème un peu, c'est délicat, parce que, bon, parler du professeur Ivo, comme je dis, c'est mon professeur, ancien maître de mémoire dans mon management, mon master en management des élections. Donc voilà, le professeur, je le respecte, je le ferai par ailleurs, donc pas de souci. Mais au même moment, dire ces choses-là ne convient pas, ça convient pas du tout. Je pense que il peut prendre la hauteur dans la gestion donc de son ambition. Il est docteur de quelle démocratie? C'est vrai, un bon constitutionnaliste. Mais comme je l'ai toujours dit, il ne s'agit pas. En réalité, les erreurs des Africains, c'est de penser que pour écrire une constitution, il faut d'abord un constitutionnaliste. Les erreurs des Africains, c'est cela. Les erreurs des Africains, c'est parce qu'ils vont appeler les universitaires à chaque instant. C'est ça la confusion née en Afrique. En Europe, ils ne vous rentrerez pas à l'idée que c'est ça les constitutionnalistes qui commencent par faire ces choses-là. C'est d'abord les politiques qui définissent le type de société qu'ils veulent. C'est eux, c'est leur travail. Vous voulez bâtir votre maison, vous ne pouvez pas, vous appelez un architecte, il va commencer par vous dites, je voudrais avoir peut-être un duplex. Je voudrais avoir un F4. Je voudrais avoir peut-être un R plus 3. Et donc, comme on va dire, combien de pièces, il prend note de vos attentes. Il regarde l'espace et vous fait une proposition. Le professeur d'université, le constitutionnaliste également, ne peut pas. C'est qu'en 90, on a trop monté cette option de constitutionnaliste agrégé de droit constitutionnel, agrégé de droit public. Et donc, on est arrivé au schéma qu'on pense que pour écrire une constitution, il faut... Non, les professeurs d'université arrivent. Encore qu'une constitution n'est pas que le travail d'un constitutionnaliste, c'est le travail d'un économiste, c'est le travail d'un internationaliste, c'est le travail d'un pénaliste, c'est le travail d'un démographe. Et donc, vous voulez dire que c'est une synergie de compétences. C'est le travail d'un historien. C'est le travail d'un linguiste. C'est un travail global. Lorsque les politiques ont dit ce qu'ils attendent comme des options, quelles options ils font, ou alors ils mettent ensemble les constitutionnalistes qui leur montrent les différents degrés. Donc, et eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent, c'est les politiques qui choisissent. Parce que c'est eux qui ont vocation. Donc, le constitutionnaliste peut être un politique. Du coup, son rang d'universitaire va de côté et il est dans la classe des politiques, avec une connaissance, un background en la matière, donc il a une spécialité
qui peut aider à remettre la chose en place. C'est pour vous dire quoi? Que non, que le professeur dit qu'il est médecin, non, je pense qu'il n'est pas encore médecin de la démocratie. Il n'a pas encore calmé une démocratie, nulle part qu'il sache. Il a beaucoup écrit, parfois des textes très intéressants, par ailleurs. Mais est-ce qu'il est déjà médecin? Non. Moi, je lui dénie ce caractère. Parce que pour 25 ans d'analyse de la vie politique nationale, considérant en la matière depuis un temps, on ne peut pas espérer, je ne peux pas laisser dire ces choses-là. C'est pas normal. Je pense que il peut prendre un peu de la hauteur. En tout cas, il a, hormis donc l'universitaire, il voudrait quand même faire d'autres expériences, il voudrait mettre son savoir au service du Bénin, c'est de nobles ambitions. Oui, moi j'aurais bien aimé avoir échangé avec lui, peut-être directement sur un plateau, par ailleurs, sur ces questions-là. Comme je l'ai dit, c'est un jeune frère que j'apprécie différemment, enfin pas l'homme politique, je découvre progressivement l'homme politique et on ne se retrouve pas du tout ensemble parce que je pense qu'il peut prendre, il a meilleure posture à prendre que celle-là, à mon avis. Donc, de point de vue, les défis que nous avons à relever aujourd'hui ne sont pas ce type de défis-là. Lorsque vous dites que vous voulez soigner la démocratie, quel est le mal d'abord? Quel est le diagnostic qui est fait aujourd'hui? Que reproche-t-on au système talent? On parle des exilés. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les a fait sortir du pays? Pour quelles raisons ils sont sortis? Combien sont-ils? Donc d'abord, combien sont-ils? Qui sont-ils? Pourquoi ils sont sortis? Lorsque Kwame Kouti sort ma part de vérité ou bien quoi, Ma version. Ma version. C'est intéressant. Mais après, on aurait dû aimer, on aurait aimé, je vous l'ai dit la dernière fois, on aurait aimé qu'il le sorte devant le juge, devant la juridiction nationale, et qu'il assume son destin, puisqu'il a été parmi des millions de Béninois choisis pour occuper des hautes fonctions. Mais quand vient l'heure de rendre compte, il ne peut pas disparaître et dire, et rester dehors pour dire, ma vérité lutte. Non, il se pose un problème à notre démocratie. Il faut que nous réglions ce problème qui se pose. C'est trop facile lorsqu'on assume des responsabilités, qu'on disparaît et qu'on crie qu'on est à l'exil. Donc, qui sont ceux qui sont à l'exil? Combien sont-ils? Pourquoi ils sont là-bas? Et pourquoi part-on d'exil? À quel moment un citoyen peut être redevable vis-à-vis de son état de revenu répondre à cette question? Sinon, c'est facile on soit appelé pour responsabilité, qu'on en impose à d'autres, et que lorsqu'on quitte, on disparaît du pays en disant que bon, on est pourchassé. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte. Regardez le président, regardez le président, comment on l'appelle, Jacques Chirac. Il a été suivi par maire de Paris. Il a été poursuivi pendant longtemps par rapport à des actes qu'il aurait posés en tant que maire de Paris. Regardez les Tibéri, par exemple, en France. Regardez le président Sarkozy, par exemple, en France. Regardez François Fillon. Il n'a pas disparu. Les gens, le président Sarkozy a été mis en examen. Il a été gardé à vue pendant toute une journée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais donc, regardez François Fillon. En plein cœur, en plein moment des élections, des affaires sont sorties, il a pu continuer son Parcours. Alors qu'il a gagné les primaires. Alors pourquoi là-bas on n'écrit pas la démocratie en danger? Je pense que l'Africain, nous devrons, et le Béninois, on doit revenir à des postulats, des formats de raison, hein, et au moins assumer notre civilité. Notre civilisation. Mais vous ne vous attendez quand même pas que le professeur Joël Aïvo, en abordant donc cette posture politique, puisse quand même louanger le président de la République, louanger non, ce qui moi se fait. je ne parle pas de louange, mais allons à des débats qui profitent aux populations. Moi, dans ce type de débat, nous avons le devoir de dire la vérité au peuple. Et il faut que les populations, surtout les jeunes, écoutent. Moi, j'ai entendu, j'en parle de oui, mais j'ai entendu des jeunes dire, ah, le professeur Aïvo, mais un homme de pondéré. Oui, c'est vrai. C'est un grand universitaire, c'est vrai, que je respecte, c'est vrai. Mais après, est-ce que c'est l'universitaire qui est le meilleur président de la République? Quelle est la posture d'un président de la République? Quel est le format du président de la République? Lui-même, le professeur Aïvo, a écrit sur le président de la République dans le régime démocratique. Hein? Donc, est-ce que ce qu'il a écrit répond aujourd'hui à son ambition? Donc, moi, je pense qu'après 30 ans de renouveau de démocratie et les défis aujourd'hui que nous avons à relever, pour succéder à Patrice Talon, il faut mieux que ça.
Parce que le président Talon a mis le débat, il a mis la barre haute, suffisamment haut. Il faut qu'on ouvre les débats de fond. Je suis d'accord. Si les sont d'accord, ouvrons les débats de fond. Ouvrons les débats de fond. Allons sujet par sujet et regardons quels sont les formats, les standards internationaux. Quelle est la pratique au Bénin? Quels sont les écarts et qui est responsable des écarts? Lorsque nous allons entrer dans ce débat-là, vous vous rendrez compte que le président Talon a mis la barre très haut, très très haut. Donc, c'est bon que les gens aient leur ambition, c'est bon que les gens travaillent leur ambition, c'est bon que les gens gèrent leur ambition, mais au même moment, les gens doivent faire l'effort de rester à la hauteur, parce qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Je pense que le Bénin mérite beaucoup mieux. Et le Bénin a connu mieux et le Bénin mérite beaucoup En fait, mieux. quand vous dites d'élever un peu le niveau du débat ou d'avoir ces débats, est-ce que c'est l'autre manière de pouvoir quand même contribuer ou à donner envie au chef de l'État d'être candidat par ailleurs quand on se réfère quand même à ce communiqué donc de la présidente de la République? Quand est-ce qu'il faut donc parler du bilan du président de la République? Non, L'autre forme de... En fait, on passe tranquillement à un autre sujet aussi qui a lien quand même. non, oui. Non, non, le bilan peut se faire à tout moment. Le bilan peut se faire à tout moment. Je pense que le rôle des personnalités comme nous, de ceux qui opinent, ceux qui analysent, et de ceux qui ambitionnent de continuer à diriger. Parce que nous leur savons de réceptacle. Eux, ils sont ceux qui cherchent les suffrages. Moi, je n'en cherche pas. Moi, j'analyse, moi, je commente. Mais il faudrait qu'on se confronte. Et il faudrait qu'ils acceptent le jeu. Beaucoup parmi eux préfèrent parler à RFI, aller parler à France 24, que de parler aux médias béninois. C'est une faiblesse. Parce que ça montre quel type de responsable ils veulent être. Normalement, vous parlez aux médias béninois, regroupez-les. Si vous ne voulez pas parler à une radio, à une télévision particulière, il faut peut-être les appeler ensemble. Moi, je suis disponible. On peut organiser des débats. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Le moment, c'est de On pouvoir... peut, il n'y a pas un moment, je pense il faut, comme je vous l'ai dit, il faut hausser, il faut élever le niveau du débat. Et en élevant le niveau du débat, ça veut dire qu'aujourd'hui, en septembre, on est au 31 août, donc 1er septembre, hein, nous devons être en mesure de dire, dans le domaine de la gouvernance économique, le président Talon a opté pour tel format. Nous allons lui opposer tel, avec tel résultat. Dans le domaine de l'éducation, le président Talon a opposé tel format. Dans le domaine de la sécurité publique, voilà ce qu'on appelle un bilan. Voilà les postures qu'il faut avoir. Mais dans le cas d'espèces, personne ne sait même ce que les gens proposent. Et on dit, bon voilà, on va guérir le Bénin. Mais attends, on va restaurer la démocratie. Or, c'est au nom de cette démocratie que vous circulez dans le pays, que vous dites ce que vous voulez, que vous pouvez injurer le chef de l'État, que vous voulez le critiquer, que vous pouvez faire votre campagne. Et vous dites la démocratie, c'est quoi la démocratie? Et alors l'état de droit? Les gens, ils font, parce que dès qu'on parle des exilés, quand je vous l'ai dit, ils sont exilés de quoi? Ils sont combien? Et pourquoi ils sont dehors? On entre de plein pied dans l'état de droit. Lorsque vous êtes dans un état de droit, force reste aux lois, force au texte, force à la loi. Et on dit la loi est due, c'est la loi. Alors quand les gens disparaissent du pays parce qu'ils ont géré et on leur dit venez répondre devant la gestion, et est-ce qu'on fait l'apologie de l'état de non-droit? Voilà les questions principales. Il faut que nous réglions ces choses-là. Si on ne les règle pas, comment voulez-vous qu'on parle de bilan, de ci, de ça? Les Béninois il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il ne faut pas que les Béninois se fassent avoir comme ça a été en 95. Où, bon voilà, ce goût est ci, ce goût est ça, ce goût est ci. Et pouf, on est parti pour 10 à 20 ans de presque immobilisme, 10 ans d'immobilisme total. Et bon, et puis une autre décennie, peu ou prou, on faisait des avancées, on reculait un peu, on faisait... Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que les avancées connues depuis 2016 soient bloquées du fait de la démagogie ou de la versatilité des populations qui ne comprennent pas grand-chose et que eux ils sont là, ils se nourrissent de discours, de beaux discours et de la belle rhétorique. Non, je pense qu'il faut maintenant j'entends les gens dire, oui, bah là, on a fait les routes, c'est l'argent du peuple, oui, d'accord, mais et ceux qui géraient depuis 60 ans, et ceux qui géraient depuis 20 ans, ils n'avaient pas le droit, ils avaient l'argent du peuple, ils avaient les moyens de l'État. Est-ce qu'on avait tant de résultats? Donc, il faut qu'on nous rentrions de plein pied dans cette type de débat. Alors donc, moi, bon, peut-être en septembre. Je dis, hein, nous ouvrons. Et on peut même, pas avec plusieurs médias, on peut l'ouvrir
il faut que ces candidats viennent parler aux médias béninois et qu'ils parlent et qu'on les confronte à d'autres. S'ils sont vraiment capables, il faut qu'ils se confrontent à d'autres. Peut-être quand on sera dans le show même. Non, on n'a pas besoin du show, c'est sûr de la durée. C'est trop facile de prendre 2 semaines pour dire n'importe quoi à la fois. Non, c'est maintenant, il faut le dire. Je pense qu'il faut, on ne va pas attendre le show. Je pense qu'il faut c'est trop facile. Vous savez, les monologues, on se là faut que nous ambitionnons tellement les monologues. Quand tu parles, il n'y a pas de contradiction en face. Il faut de la contradiction. Il faut que les gens viennent et qu'ils s'exposent et qu'on voit les formes. Pourquoi vous dites ça? Normalement ailleurs, parce que nous parlons comme français, c'est une langue au moins qui, les mots, leur contenu. Hein? Quand on dit, on est médecin de la démocratie. Alors donc, ça veut dire que la démocratie est malade. Ok, quelle est la maladie? Et toi, c'est quoi ta spécialité? La thérapie. C'est quoi la thérapie? Et donc, comment tu as déjà utilisé la même thérapie ailleurs? C'est quoi la notice? En fait, les expériences capitalisées. Donc, ouais, il faut qu'on en l'appel sera il faut qu'on entre dans le débat. Très Je bien. pense qu'on parle trop. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican. On n'a pas vu le temps passer. Hein. On y reviendra de toute façon. Et voilà, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis également. C'est la fin de votre émission. Le grand soir pour le compte de ce 31 août 2020. Tout juste après, nous vous suivrez le portrait sur Sakinatu Aruna, notre héroïne. Et puis à 21h30, en nouvelle diffusion, l'entretien du dimanche. Bonne suite de programme sur télé.